Et bien le bonjour à tous très chers réalisateurs, ici Tony de Road to Successful pour le développement d'une nouvelle petite thématique. Et aujourd'hui très chers amis, si je vous demandais donc de choisir entre le bonheur et entre le plaisir, laquelle de ces deux notions choisiriez-vous? T'as la référence, n'est-ce pas? Ainsi nous allons nous attacher à développer cette petite thématique sur le bonheur et sur le plaisir juste après la courte vidéo introductive. Ainsi, il y a une différence fondamentale entre la notion qu'est le bonheur et la notion qu'est le plaisir. Ainsi, le bonheur est un état de joie qui va nous accompagner sur le long terme et qui nous permettra donc d'avoir une certaine plénitude sur le long terme jusqu'à la fin de nos jours et de notre vie. Contrairement au plaisir, qui lui est davantage succinct et temporaire. En effet, nous succombons à notre plaisir lorsque nous voulons prendre cette glace chez ce marchand alors que nous n'en avons pas besoin et que notre corps lui-même n'en a pas besoin. Alors que le bonheur s'apparente davantage à la notion de désir. Nous avons tous un désir inavoué et un désir que nous pensons donc impossible à satisfaire. Eh bien, cette notion de désir est intimement liée à la notion de bonheur. Très chers amis, j'aimerais vous dire simplement en ces quelques mots et en ces termes que nous avons tous droit au bonheur et que personne ne pourra nous dissuader que le bonheur nous appartient parce qu'il nous est inaliénable. En effet, nous voyons souvent des personnes donc qui pensent ne pas avoir le droit d'avoir accès au bonheur. Mais ce ne sont que des foutaises et ce ne sont que des fadaises. Nous avons tous droit au bonheur. Mais nous n'avons tous pas la même volonté d'aller quérir ce bonheur, d'aller le constituer nous-mêmes. En effet, le bonheur, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas notre mère qui va nous procurer notre propre bonheur, ce n'est pas notre père, ce n'est pas notre cousin, ce n'est pas notre cousine, ce n'est pas notre voisin qui nous procurera notre propre bonheur. Car s'il est à nous d'identifier ce qui est pour nous le bonheur, il est aussi à nous d'aller chercher ce bonheur, d'aller le quérir et d'aller à sa conquête avec les armes que nous avons, celles du travail, celles de la persévérance, celles donc de l'abnégation, de la frustration pour pouvoir atteindre cet objectif de façon durable. Nous vivons en effet donc dans une ère où tout le monde veut des résultats le plus rapidement possible. Mais sachez que si nous voulons développer un objectif durable, nous ne pourrons pas le faire en une fraction de seconde, nous ne pourrons pas le faire en un claquement de doigts. Le bonheur s'acquiert à force de persévérance et à force de temps. Quelqu'un a dit, un auteur très célèbre, je ne me rappelle plus son nom sur l'instant, qu'il fallait 10 000 heures de travail avant de pouvoir maîtriser, avant de pouvoir commencer à maîtriser un instrument ou une pratique. Ainsi, très cher ami, où en es-tu par rapport à ton objet du bonheur? Où en es-tu par rapport à l'objet de ton désir qui te mènera donc vers un bonheur périn et durable? Combien d'heures as déjà-tu consacré pour te constituer et te créer ton propre bonheur? N'oublions pas que nous sommes ici sur cette terre et que nous avons une espérance de vie qui est comprise entre 70 et 80 années. Alors qu'avons-nous encore accompli? Qu'avons-nous donc accompli pour pouvoir contribuer à notre propre bonheur? Nous ne pourrons jamais blâmer la vie pour ne pas avoir pu ressentir ce sentiment de bonheur et de plénitude au sein de notre vie. Car il ne dépend que de nous constituer et de nous créer notre propre bonheur. Ainsi, soyons honnêtes envers nous-mêmes, très chers amis. Soyons honnêtes au moins envers nous-mêmes. Je l'avais dit précédemment dans une autre de mes vidéos que nous ne pourrons jamais être complètement honnêtes envers les autres. Mais si nous ne pourrons jamais complètement être honnêtes envers les autres, faisons au moins cet effort d'être honnêtes envers nous-mêmes. Si nous ne réussissons pas dans notre vie, si nous n'atteignons pas nos objectifs, si nous n'avons pas encore accès au bonheur, très chers amis, ce n'est que parce que nous ne sommes pas assez impliqués dans notre propre quête. Le bonheur est une véritable quête, c'est une véritable expérience. Et il nous faut braver l'ensemble des difficultés, et il nous faut du temps pour pouvoir l'acquérir. Ainsi, que vas-tu choisir, très cher ami? Vas-tu choisir le plaisir, qui ne te procurera qu'une joie éphémère et succincte? Ou vas-tu davantage te tourner vers le bonheur,
le bonheur plus durable, le bonheur qui pourra t'apporter une plénitude et qui pourra donc te permettre d'être en paix avec toi-même et avec ce que tu auras pu accomplir. C'est pour cela donc que j'ai défini le bonheur et le plaisir dans la petite partie introductive. Tout simplement parce qu'il y a un réel fossé et un réel décalage entre le bonheur et entre le plaisir. Le plaisir est succinct, le bonheur est périn. À toi d'en décider. À toi de décider si tu veux donc sacrifier un mois de salaire sur le coup d'un instant, sur le coup d'une émotion, sur le coup d'une joie succincte et éphémère, ou à toi de voir si tu veux investir donc cette totalité de ton salaire dans ton projet périn, dans ton objectif de vie qui te permettra d'être à l'abri financièrement durant les 40 prochaines années de ta vie. Ainsi donc, très chers amis, en conclusion, ne laissons personne, ne laissons rien ni personne nous persuader que nous n'avons pas droit au bonheur. Nous sommes des êtres humains, nous n'avons qu'une vie sur cette terre. Et notre but à tous est de pouvoir, d'une part, définir ce qui est pour nous important dans cette vie, et d'autre part, d'avoir accès au bonheur. Un bonheur que nous serons allés cueillir, que nous serons allés chercher de nos mains, pour lequel nous aurons travaillé dur et durablement. Ainsi, très chers amis, c'est sur ces quelques mots que j'aimerais vous laisser. J'espère ne pas avoir été trop redondant. Si ça a été le cas, j'espère que vous me pardonnerez pour ce défaut qui m'a été incombé. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, très chers amis, pour une nouvelle petite vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas donc à me faire parvenir vos différents avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le développement d'une nouvelle petite thématique.